On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de personnes, énormément de femmes qui se sentaient en insécurité seules dans les milieux festifs et qu'il était temps d'agir. Je m'appelle Dominique Raveau, j'ai 27 ans et je suis une des cofondatrices de l'association Consentis qui lutte contre les violences sexuelles en milieu festif et qui promeut le consentement dans les boîtes de nuit, les festivals et les salles de concert. Le déclic, on l'a eu pendant le mouvement MeToo qui a posé massivement et publiquement le problème des violences sexuelles dans l'espace public. Pour autant, on s'est rendu compte qu'il y avait assez peu d'actions qui étaient mises en place dans le milieu qui nous était cher, donc le milieu de la fête, le milieu des boîtes de nuit et des festivals, et c'est là qu'on a eu envie d'agir. On a commencé l'association en faisant une enquête, en fait, en sondant les fêtards et les fêtardes, et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de personnes, énormément de femmes qui se sentaient en insécurité seules dans les milieux festifs et qu'il était temps d'agir. Ce qu'on a vu en Allemagne, c'était qu'il y avait des initiatives, des choses à mettre en place dans les milieux festifs. Les boîtes de nuit mettaient par exemple des chartes à l'entrée et on a trouvé ces initiatives hyper inspirantes et on a eu envie de les ramener du coup en France. Cet atelier, il va parler de consentement, de violences sexistes et sexuelles et ça peut parfois faire remonter des choses. Du coup, petit trigger warning à tout moment si vous avez besoin d'aller marcher, faire un tour ou dégourdir, souffler un coup, il n'y a pas de problème. Deux femmes sont dans le chill-out, donc l'espace calme de la soirée. Elles s'embrassent. Un individu s'assoit à côté d'elles avec un sourire narquois, leur parle, il hausse le ton. Donc là, vous êtes dans le canapé en face, vous n'entendez pas totalement la conversation, mais vous interceptez les mots plan à 3 et excité. Et vous voyez que les femmes sont gênées par la présence de cet individu et ses propos. Qu'est-ce que je fais ? La première chose qu'on va faire, c'est se demander est-ce que je suis témoin de quelque chose qui pour moi, enfin moi ça m'arrive souvent en tout cas en soirée par exemple, de me dire je vois quelque chose, pour moi c'est grave. On accompagne les orgas dans la mise en place de dispositifs de prévention. On va les former à qu'est-ce qu'on peut faire quand on est orga pour réduire ce sentiment d'insécurité et ces violences sexuelles en milieu festif. On les forme à accueillir la parole d'une victime, on les forme aux qualifications juridiques des violences sexuelles. On va également recommander de briefer le personnel de sécurité. Et s'il faut bien briefer le personnel de sécurité sur quelque chose, c'est qu'il faut croire les victimes. Parce qu'on voit souvent dans les témoignages en fait que les victimes de violences sexistes et sexuelles cherchent de l'aide et souvent ces victimes ne sont pas crues, ne sont pas soutenues. Donc c'est hyper important de briefer tout l'écosystème en fait sur ces sujets. Et ça a toujours été les organisateurs et organisatrices qui venaient vers nous. On s'est assez vite rendu compte que nos actions, c'était quelque chose qui était très attendu. Par contre, depuis le mouvement Balance ton bar, donc qui a visibilisé les violences sexuelles en milieu festif, on est un peu plus proactif et là on a contacté justement pas mal de bars, pas mal de boîtes de nuit pour mettre en place des actions parce qu'il est temps de le faire. Et je dirais aussi que quand on anime des ateliers, quand on tient des stands directement au milieu festif, on a beaucoup de retours en fait de personnes qui viennent nous voir pour nous remercier en fait d'être présents et présentes parce que notre présence du coup les rassure. Une fois sur Instagram, on a reçu un message privé d'une personne qui nous remerciait tout en nous envoyant un selfie d'elle avec un crop top et qui nous disait que c'était grâce à nous si ce soir-là elle sortait du coup avec un crop top seule dans une boîte de nuit et qu'elle se sentait plus libre. Et donc ça c'est vraiment notre objectif, c'est pour ça qu'on se bat.